le
Seigneur, parle-nous ce matin. Élève ta voix. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. Élève ta voix. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. Dans le précieux nom de Jésus. Vois ta parole. Tu connais ma vie, tu connais ma situation. Prie le Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, parle-moi. Je veux besoin que tu me parles, Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, parle-moi. Je veux entendre quelqu'un qui dise à Dieu, parle-moi. Parle-moi ce matin. Je vais t'entendre par rapport à mon travail, par rapport à mes projets, par rapport à ma famille, par rapport à mes ambitions. Parle-moi ce matin. Envoie ta parole, cette parole qui guérit, qui va me guérir de toutes sortes de maladies. Oh nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi. On peut prendre place. Nous rendons gloire à Dieu pour chacun de vous. Pour votre présence ce matin. Que l'Éternel soit glorifié. Avant d'aller encore plus loin, j'aimerais ici maintenant saluer la présence du pasteur Jean-Pierre. Venant de Kisangani. Est-ce que nous pouvons saluer l'homme de Dieu qui a que l'Éternel vous récompense. Je saluerai aussi tous ceux qui sont venus pour la première fois. Votre premier dimanche. Restez assis juste par un signe de main. Je vais vous saluer. Soyez les bienvenus dans la cité de la fidélité de Dieu. C'est lieu où le Seigneur manifeste ce qu'il est. Et il accomplit ses promesses. Et nous autres, nous célébrons ce qu'il est. Avant de vous donner le message de ce matin, j'aimerais vous rappeler notre mandat. C'est le mandat collectif. Collectif mais c'est aussi le mandat de chaque chrétien. Quand vous lisez les textes des Actes des Apôtres, au tableau, Actes 1, 5 à 8,
J'aimerais te dire ceci. Tu n'as pas à prier pour voyager dans le monde. Tu n'as pas à prier pour voyager. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Tu n'as pas à prier pour que les portes s'ouvrent à toi. Tu n'as pas à prier. Tu peux aussi le faire. Je dis tu n'as pas à prier. Tu n'as pas à prier. Tu n'as pas à prier. Les portes de voyage au niveau international, au niveau national, au niveau de la ville ou au niveau provincial. Alléluia. Beaucoup de gens sont préoccupés par toutes ces sortes de prières sur les voyages et que sais-je encore. J'aimerais encore te dire ce matin, tu n'as pas à prier pour que ton affaire traverse les frontières nationales. Alléluia. Il y a une chose à faire. Travailler. Quelqu'un veut dire amen? L'église, les gens aujourd'hui se rassemblent pour recevoir le Saint-Esprit, soi-disant, au travers de toutes sortes de spectacles, les gens tombent et on voit toutes sortes de scénarios. Les jeunes gens se retrouvent à un endroit, ils crient, ils disent nous avons reçu l'Esprit. Est-ce vrai ça? C'est quel Saint-Esprit qu'ils prétendent recevoir? J'aimerais vous dire et vous rappeler strictement ce matin. Celui qui a vraiment reçu le Saint-Esprit, on le voit par ses œuvres. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Si tu as reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas par toutes sortes de spectacles et de gesticulations que nous voyons. Les buts du Saint-Esprit, son but dans ta vie, c'est pour les bonnes œuvres. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit et que tes œuvres sont des œuvres égoïstes. Jésus-Christ parlant à ses disciples leur dit ceci: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est par ton travail que tu vas influencer ton environnement, impacter ton environnement. Tu peux l'aider en étant à côté de lui. Ton retour là-bas. Oui. Voilà, mets-toi là comme ça, il va te dire un peu quelque chose. Voilà. Alléluia. Amen. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, c'est d'impacter là où il est. Toucher positivement là où il est. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Toucher positivement là où tu es. Positivement. Voilà. Là où tu es. Après où tu es. Un peu plus loin par rapport à où tu es. Et jusque dans les autres pays. Je rends ça plus simple. Tu habites Nayema.
C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. On doit voir son impact positif dans la commune de Ngaliema. Je descends plus bas. Tu habites Mimosa, tu habites Israël ou ex-Mimosa, Lubwaku. On doit voir, on doit ressentir son impact positif sur la population qui habite ces quartiers. Ensuite, tu vas monter au niveau de la commune. Après, au niveau de la ville. Et ensuite, au niveau du pays, au niveau du Congo-Brazza, au niveau de l'Angola, au niveau de la Zambie, au niveau de Rwanda, au niveau de Burundi, et jusqu'à ce que tu ailles en France, aux États-Unis et en Chine. Ce processus-là est la conséquence de ton travail. Si tu ne travailles pas en faveur, c'est mieux, en faveur du milieu dans lequel tu es établi, c'est une folie de penser d'aller s'établir aux États-Unis. Selon la pensée de Dieu, avant d'influencer les États-Unis, tu dois influencer le pays. Je demande aux musiciens qui me suivent, arrêtez d'aller chanter à l'extérieur. Faites les bonnes œuvres d'abord ici au Congo, à Kinshasa. Nous allons être des stars aux États-Unis. Quelle honte! Et là, on peut savoir que ces gens travaillent pour les ventres. Parce que là-bas, ils ont foutu bien. Ce n'est pas cela le mandat de Dieu. Chrétien de Kinshasa, tu veux jouir d'une vie heureuse de la part de Dieu. Tu prétends avoir le Saint-Esprit. Quel est ton apport par rapport à ta communauté? Plus tu apportes des choses nouvelles, des choses bénissant la communauté, plus Dieu ouvre les portes à ta vie. Si je demande à faire la prière pour les gens qui veulent voyager, parce que tout le monde va se tenir. Voici la réponse à ta prière. Commence par faire de bonnes choses dans la communauté où tu es. Dans la famille où tu es établi. Et alors tu verras comment les portes vont commencer à s'ouvrir. Alléluia. Quel est ton témoignage là où tu es? Sur ton avenir. Quel est le témoignage sur toi? Qu'est-ce que tu fais de bien? Si ce n'est que entre parenthèses parler en langue. Ligorodo, Likayabu, Poso, Ngulu, Ntaba, Meme, la. Ok, après. Alléluia. Après. Bien aimé dans le Seigneur, nous vous avons dit ceci, que votre valeur sur la terre et votre récompense au ciel dépend de votre utilité sur la terre. Le salut est gratuit, mais la récompense au ciel dépend des bonnes œuvres sur la terre. Et c'est pour cela que nous recevons le Saint-Esprit. Jésus-Christ, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, la Bible dit ceci, il allait de lieu en lieu, faisant du bien.
Ce matin, le Seigneur, par son serviteur, m'a dit ceci. Arrête de chercher le bonheur. Ton bonheur. Cherche à faire le bonheur de Dieu. Rends Dieu heureux, il te rendra heureux. Rends Dieu heureux. C'est ça? Alléluia. C'est quoi la joie de Dieu? Que les âmes autour de toi, les âmes, les personnes, les gens autour de toi, qu'ils soient dans la joie, en le connaissant, qu'ils soient heureux, en bonne santé, qu'ils aient du travail, qu'ils se marient dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que c'est cela la préoccupation de ton cœur? La préoccupation de ton cœur. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de répondre à plusieurs prières ce matin. Je suis en train de répondre. Je suis en train. Je suis en train de répondre. La religion. La religion a détruit les vies des gens. Est-ce que vous savez que pour notre délivrance et notre bonheur, il faut travailler avec Dieu? Mais est-ce que vous savez que beaucoup d'églises ont fait tir aux gens abusivement? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, je ne suis pas encore là. Vous comprenez déjà mon message. S'il vous plaît. Prière ne signifie pas transfère ta responsabilité à Dieu. Non, ta responsabilité, c'est pas ton combat. C'est que toi, tu donnes ça à Dieu. Non. Je sais que ce message, vous ne l'aimez pas trop. J'ai dit ceci. La prière ne signifie pas prendre ce que toi tu dois faire et le donner à Dieu. Dieu a sa part. Tu ne seras pas heureux en ne faisant pas ta part. Je répète, la prière ce n'est pas le moyen de transférer la responsabilité humaine à Dieu. Je répète, si tu pries en transférant tes responsabilités à Dieu, tu seras toujours sur la terre l'homme le plus malheureux. Les mendiants, malgré les tonnes et des tonnes de prières que tu feras. Wow, il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous voulez que je vous dise, recevez. Soit onction un lokolo, soit onction un vestem, onction un ngoyo na kati ya liloba. Ma part molesa na liloba ça. Ce matin, tout est possible à celui qui croit. Je répète, ce matin, la parole de Dieu nous dit, tout est possible à celui qui croit. Non, c'est pas ça. Tout est possible. Celui qui croit peut faire tout. Oui. Pas écouper ça, mais c'est pas ça. Là, tu détruis mes machines. Parce que tu détruis mon message. Tout est possible. Wow. Mais il a tout. Tout est possible. Tout est possible. Tu peux tout
Celui qui croit peut tout faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est ça que je dis. Amen. Tout est possible à celui qui croit. On ne dit pas.